Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Noé. Dieu a dit à Noé que le monde était mauvais, méchant. Je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Oh, je vais faire bobo. Dieu a donc décidé de détruire le monde. Alors il lui a demandé de construire une arche, un bateau, un gros bateau comme ça, dans lequel il y aurait des animaux, et il y aurait Noé, sa femme, et ses garçons, et les femmes de ses garçons. Il y avait des gros crocodiles, des orang-outans, des affreux reptiles et des beaux moutons blancs. Dans l'arche, il est interdit d'avoir une relation, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir des enfants dans l'arche, il fallait attendre de sortir de l'arche. Ham n'a pas écouté ce commandement, ainsi que le chien et le corbeau. C'est la raison pour laquelle, lorsque Noé a vu que la pluie s'était arrêtée, a envoyé le corbeau pour annoncer des bonnes nouvelles, mais le corbeau n'a pas voulu bouger. Et oui, il a eu peur, le corbeau. Il s'est dit, Noé, je sais pourquoi tu veux que je m'en aille. C'est parce que tu as envie d'aller avec ma femme. C'est pour ça. Mais comment le corbeau a-t-il pu imaginer une chose pareille? Noé allait avec Madame Corbeau. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein? Quand on se comporte pas bien, on imagine que les autres font pareil. C'est la raison pour laquelle le corbeau a imaginé que Noé allait faire pareil que lui. Si toi aussi tu penses que quelqu'un est tordu, méfie-toi, c'est peut-être pas l'autre qui est tordu. Coquin va. Lorsque le déluge a commencé, il a plu plein d'eau, il a plu comme ça pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi 40? Le chiffre 40 est souvent rapporté comme une manière d'élévation, un niveau d'élévation. C'est-à-dire, Moïse est resté au mont Sinaï 2 fois pendant 40 jours et 40 nuits. Pour aller au mikvé, il faut 40 CA, c'est une quantité. Le chiffre 40 est une manière de s'élever. Donc Noé devait s'élever, changer, devenir quelqu'un d'autre. Time, you will help them accomplish wonders. Un jour, un chassid a décidé de faire le jeûne de la parole pendant 40 jours. Au bout des 40 jours, il pensait pouvoir parler à Eliyahu Hanavi. Mais Eliyahu Hanavi n'est pas venu le voir. Il est allé voir son rabbin pour lui demander mais pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas venu me voir, moi qui me suis élevé en jeûnant pendant 40 jours, jeûne de la parole, 40 jours. Le rabbin est allé voir à l'écurie le cheval. Il a commencé à le caresser. Tous les élèves sont venus, ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais monsieur le rabbin à caresser le cheval, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il leur a répondu, le cheval n'a pas parlé pendant 40 jours, il attend que je vienne lui dire bonjour. Mais il reste un cheval. Eh oui, faire un jeûne de la parole, faire toute action qui pourrait vous rapprocher de Dieu, peut effectivement vous rapprocher de Dieu, mais vous êtes toujours la personne que vous êtes. Lorsque nous avons été exilés, Dieu nous a dit « J'en peux plus de vos sacrifices, je les vomis ». Pourquoi Dieu nous a-t-il dit ça? Parce qu'un sacrifice, c'est en hébreu un korban, milachon karov, d'accord? Donc c'est quelque chose qui doit nous rapprocher de Dieu. C'est ça un sacrifice. On n'appelle pas ça chez nous un sacrifice, on appelle ça un rapprochement. Donc si tu es un animal, ça ne te rapproche pas de Dieu, ça sert à rien. Tu tues un animal, c'est tout. C'est comme quand tu pries. Si tu dis juste des mots, ça sert à rien. Enfin, presque à rien. Parce que ça sert quand même un peu. Eh oui, quand tu pries, tu dis des mots. Mais si tu ne sais pas ce que tu dis, alors a priori, ça ne sert à rien. Sauf que le jour où tu comprends ce que tu dis et que tu es vraiment sincère dans ta prière,
alors là, toutes les prières que tu avais faites avant, elles s'envolent avec. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas enlevé la prière. Il nous a enlevé les sacrifices. Tu as un animal, miskin, le pauvre animal, pourquoi tu le tues alors que tu fais rien avec? N'oubliez pas, ce que Dieu nous demande, c'est de nous rapprocher de lui. Faire toutes les mitzvot, faire chaque chose qui nous permette de nous rapprocher de lui. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de monter 50 étages à pied le jour de Shabbat si ce n'est pas pour Dieu. À bientôt!